Voilà, j'avais plein de trucs à dire au sujet de la fabrication de ce pilote, et du coup, je vous ai fait une petite vidéo spéciale pour le coffre magique premium. L'idée de cette vidéo est surtout venue de Cyrix et d'Hermite, qui voyaient que ça nous arrive tous, partaient un peu en vrille et m'ont demandé de me reconcentrer sur un concept bien plus geek. Hermite a proposé que je refasse la chronique facile, un blog que je tiens depuis bientôt 5 ans sur les mêmes, mais en vidéo. Au début, j'ai un peu râlé parce que j'aime pas faire 2 fois la même chose, mais au final, avec le temps, j'ai un peu accepté. Un truc que j'ai bien aimé dans une intro que j'avais fait pour un top 5 il y a 2 mois, c'est le fait de m'être pris en vidéo à plusieurs endroits différents. Du coup, comme j'ai un nouvel appareil et qu'il est moins capricieux et moins gourmand en luminosité, je n'ai pas à être dans des endroits ultra lumineux. Et en plus, avec un bon enregistreur, j'ai moins de soucis de réverbération dans les pièces. Du coup, j'ai profité des fêtes de Pâques pour me filmer dans différentes pièces de la maison de ma grand-mère. On ne peut y voir plusieurs chambres et 2 salles de bain, ce qui n'amuse au fond que moi, puisque ça ne fait pas grande différence. À la base, dans les gags, je pensais utiliser une vidéo que j'avais filmée comme ça de mon ami Yayou, qui joue la vie dans Ça nous arrive tous, et qui faisait la conne sur un bar. C'est un truc qu'on avait filmé en déconnant et je ne savais pas trop l'utiliser. Et puis je me suis dit que ça serait marrant de faire des fausses pubs avec. Seulement, entre-temps, elle m'a avoué que certains courts-métrages dans lesquels elle jouait pas terrible lui avaient posé des problèmes sur le net, car ils étaient assez visibles et lorsque les directeurs de casting tombaient dessus, du coup, ils la prenaient pas. Du coup, j'ai dû rechanger mes gags parce que j'ai eu peur que ça lui porte préjudice une fois de plus. Pour tout vous dire, on devait voir La vie et la mort habillées en prostituées, un truc que j'avais enregistré dans les coulisses d'un film où elles jouaient toutes les deux. Et puis, elles étaient vraiment pas contentes que je filme ça, et inutile de chercher la mule. Du coup, j'ai rechangé tous mes gags, ça m'a pris du temps, mais je trouve ça bien mieux en fait. Le pire, c'est que j'ai encore perdu une semaine, car je voulais tester des logiciels d'effets spéciaux gratuits comme Jashaka, Cinepaint ou Blend sur mon ordi, afin de faire les parties illustrées. Mais je me suis vraiment arraché les cheveux, ne serait-ce qu'à tenter de les installer sur mon ordi sous Linux. Néanmoins, j'ai appris à faire de la flotte sous Blend, ce qui n'a servi à rien du tout pour cette émission. Bravo, une semaine de perdu. Du coup, j'en suis revenu à ce que je sais utiliser, c'est-à-dire GIMP et KDN Live, l'un me servant à créer des images et l'autre à faire des petits glissements de calque. C'est de l'animation rudimentaire, mais je suis au moins bien rodé là-dessus. Sinon, pour la petite histoire, c'est moi qui ai fait toutes les voix, puis je les ai trafiquées sous Audacity avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire que des fois on me reconnaît, des fois on me reconnaît pas. Pour le coup, j'avais envie de mettre comme générique final une chanson de William Scheller qui s'appelle « Oh je cours tout seul » et que j'aime beaucoup. Si la chanson est totalement dans le thème, je me suis dit qu'on allait encore avoir des emmerdes avec les copyrights, et du coup j'ai pris une partie de la chanson que j'ai ultra modifiée, de sorte à ce qu'elle soit complètement méconnaissable. Bon, je pense que ça fait un peu de la bouillie, et je suis pas très fier de mon résultat. Malgré cela, il y a quand même un petit rigolo qui l'a reconnu en plus. Oui, je suis super content d'avoir enfin un générique pour une de mes émissions. C'est Sampseudo qui me l'a fait, et au départ, il savait pas trop où je voulais en venir, étant donné que par écrit, ça passait plutôt mal. Du coup, comme je passais devant un tableau blanc, j'ai décidé d'expliquer au niveau d'une petite vidéo à Sampseudo ce qu'il devait faire. Ça, c'est le cas. Là, en fait, il y a différents mèmes qui sont représentés sur un truc, et ils vont... Le premier va commencer à glisser là, et puis il va s'arrêter là, par exemple. Il y en a un deuxième, il y en a deux. Tu mets ce que tu veux comme tête de mème, il va glisser. Donc on va devoir glisser comme ça. Puis même 3. Puis il va glisser comme ça, et puis il va arriver là. Et du coup, ils vont peut-être arriver par empilement les uns au-dessus des autres, mais c'est pas grave. Et donc... Et ils peuvent glisser, pendant qu'il y en a un qui finit de glisser, il y en a peut-être un qui commence déjà à arriver sur l'écran, quoi. Et plus ça va aller vite. Et à la fin, donc ça durera quoi, 15 secondes. Et à la fin, le truc, le titre, la chronique qui commence à apparaître sur le truc. Donc, il faudrait que ça soit un peu comme ça. Hop, une qui arrive par là, une autre 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 qui arrive... Et à la fin, ça crée un empilement. Voilà. J'ai écrit en fait avec un marqueur. Et que... Ça marche? Ben non, ça ne marche pas. Il faut que je fasse...
Pour le coup, je suis assez content car le résultat est assez à la hauteur de ce que j'avais dans ma tête. Et là, début mai, j'avais tout. Le montage était fini, tout était dans les cartons quand soudain j'ai eu un crash de mon disque dur un week-end avant la mise en ligne. J'ai envoyé le disque dur à Cyrix, qui est un peu le maître en la matière chez les Voxmakers, mais il n'a pas réussi à le réparer. Et du coup, j'ai été obligé de refaire une partie du montage. Ça a même duré jusqu'à la dernière heure, puisque Hermite a remarqué 2 heures avant la mise en ligne que je dépassais le cadre et qu'il fallait rechanger ça. Donc ça explique un peu pourquoi j'ai mis du temps avant de faire cette petite vidéo qui explique le making of. Voilà, désolé d'avoir mis un peu de temps. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après pour le numéro 2. N'hésitez pas à dire si cela vous a plu, je vous fais des gros bisous, à la prochaine.